Les festivités de la 35e édition de la Journée internationale de la femme se sont déroulées cette année à Bruxelles sous l'œil avisé de Daniel Evina Abe, l'ambassadeur du Cameroun en Belgique. Occasion de découvrir des stands animés par les talents cachés de nos femmes, mères, sœurs, épouses, résidant dans le royaume. Plusieurs femmes d'origine camerounaise ont utilisé la tribune du jour pour partager leurs expériences avec l'assistance venue à la rue Edith Cavell. D'abord, Sophie Dukundu Njo, la Technical Manager de la European Federation for Construction Chemicals EFCC. Cette top manager qui travaille avec la Commission européenne a évoqué la place de la femme dans la politique. Puis Carole Monet, Sonia Dongo et Solange Quin ont pris la parole tour à tour. Carole Monet, la responsable Afrique subsaharienne UPS, a développé l'entrepreneuriat des femmes de la diaspora. Le manager directeur de New Limo, une société de transport, Sonia Dongo, a mis l'emploi au cœur des préoccupations des femmes. Quant à Solange Quin, elle a démontré l'impact positif du numérique dans le monde du travail, notamment dans son métier de dentiste. Pour clôturer le débat, le profil de Jeanne d'Arc Gobel, la directrice générale du restaurant Les Tropiques, a fait l'unanimité dans le leadership féminin. Le parcours exceptionnel de cette dame, autodidacte de surcroît, a été fort apprécié. Sa réussite dans le domaine de la restauration a été présentée comme un modèle à suivre. Un constat qui a fait l'unanimité et qui a valu un standing ovation à cette panéliste. C'est dans une ambiance carnavalesque que les femmes camerounaises ont achevé les festivités avec une pensée pour leurs sœurs qui vivent sous le sifflement des balles dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Je suis certes allemande, mais je suis très émue d'être parmi les femmes camerounaises aujourd'hui pour peut-être leur servir d'exemple de femmes dans le monde politique qui n'est pas toujours facile. So, thank you very much. I am very delighted to be among you today, the 35th edition of the Women's Day in Brussels. My name is Sophie Dikundunjo. I am originally from Cameroon, and I immigrated to Germany in year 1995, and I moved to Munich where I studied chemistry. And then I specialized in construction chemicals, and I joined VDZ, located in Düsseldorf in Germany, in around 2005, where I specialized in the research and development for light cement and concrete. So then I worked for VDZ in Düsseldorf, the German Association for Cement and Concrete, for around 10 years in research and development, as I told you before, in cement and concrete. Then I was hired in, let's say, 2016 by the German Association for Construction Chemical located in Frankfurt in Germany, and I had been sent out to Brussels in order to represent to be the voice of the construction chemical in the front of the European Commission. I have to admit that it was not a very easy job. It was a big challenge to stand in front of men. I have to admit also it's a business, it's a men business, but I have to challenge with them, to try to accept myself. And today I'm standing here, and I am the voice also for the women speaking in front of the European Commission. I am very proud to be first Cameroonian and then to be German woman also. Thank you. Merci beaucoup à l'oratrice précédente. Alors, moi, je sais exactement comment je suis arrivée là, parce que mon nom, c'est Carole Monet, et je me souviens qu'il y a 21 ans, en 1999, je débarquais du Cameroun à Bruxelles. Je suis arrivée à l'ambassade du Cameroun à l'époque, notre ambassadeur, paix à son âme, qui essayait de se battre pour que les étudiants camerounais, nous n'avions pas le bac, en fait, on était titulaire du baccalauréat, mais le diplôme n'était pas sorti au Cameroun. Et donc, la haute école, là où j'étais inscrite, c'est-à-dire l'ICHEC,
nécessitait d'avoir le diplôme bac. Donc, je me suis inscrite dans cette école de commerce, mais le diplôme n'était pas sorti parce qu'il fallait attendre un tout petit peu au Cameroun. Et je me souviendrai toujours de la force de notre ambassadeur à l'époque, Madame Basson, qui est arrivée à mon école en disant effectivement qu'elle se portait garant pour ses élèves, ses étudiants camerounaises qui étaient effectivement titulaires du bac. Donc, j'ai commencé mon parcours en Belgique avec la force d'une femme derrière moi. Moi, arrivant tout fraîchement du Cameroun, je me suis rendu compte effectivement que j'atterrissais dans un monde dans lequel, si on ne prend pas notre place, il n'y a personne qui va nous la donner. Merci. Alors, je travaille pour une structure qui s'appelle Up Brussels. Et effectivement, comme le disait madame à côté de moi, mon travail consiste à accompagner les entreprises belges qui souhaitent conquérir le marché africain. Et donc, je suis en charge de toute l'Afrique subsaharienne, depuis la Mauritanie jusqu'au Cap-Vert. D'ailleurs, je travaille énormément. Je voudrais remercier encore ici l'ambassadeur, qui est évidemment le premier partenaire avec lequel je travaille dans le cadre de l'organisation des missions économiques au Cameroun, et particulièrement les missions dans le cadre de la foire Promote. Donc, je travaille dans un environnement international, masculin à 90%, parce que ce sont des hommes, ce sont des Belges qui partent, des hommes d'affaires belges, qui repartent en Afrique pour trouver des partenariats win-win. Alors, ma grande tristesse a toujours été de constater que dans les délégations que je représente, je suis presque la seule femme, c'est-à-dire l'organisatrice. Donc, aujourd'hui, quelque part, ce que je voudrais aussi, c'est vraiment sensibiliser les femmes qui sont dans la salle, parce que je suis certaine qu'il y en a beaucoup, qui sont des entrepreneurs, qui sont des businesswomen, en leur faisant comprendre que cette place-là, encore une fois, en Afrique, elle nous attend. Donc, allons la chercher. Moi, je suis derrière vous, je suis là pour vous accompagner. Si vous avez en vous une âme d'entrepreneur, si vous avez envie de reconquérir ce continent qui est le nôtre, parce qu'effectivement, j'ai aussi envie de le dire, paradoxalement, le fait d'être une femme à cette place est un atout. C'est un atout pour moi. Parce que quand je me retrouve en Afrique, je pense qu'on a en nous, effectivement, beaucoup plus de choses qu'on peut imaginer. Et diriger une délégation où je me retrouve avec 150 personnes, parmi lesquelles il y a à peu près 130 qui sont des hommes et qui sont des blancs, en Afrique, et moi, une femme, je peux vous dire que c'est un réel défi. Mais je le fais, et je le fais avec beaucoup d'humilité et beaucoup de fierté, parce que je suis sûre et certaine qu'en chacune et en chacun d'entre vous, il y a une personne qui est capable de le faire. Alors, je voudrais aussi préciser qu'on a très longtemps pensé que les femmes devaient choisir. Moi, je pense qu'on n'a pas à choisir. On est capable de faire ce qu'on fait, et on est capable de tout le faire et de très bien le faire. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait nous demander aujourd'hui, au XXIe siècle, de choisir entre une carrière professionnelle et la maternité. On veut tout. On veut tout. Et je pense qu'aujourd'hui, les hommes sont tout à fait capables de le comprendre. Moi, je suis une femme, je suis mère de 2 adolescentes, je travaille à l'international, et j'estime effectivement que le travail que je le fais bien, et j'estime aussi que le rôle de mère, je le fais très bien. Donc, on a besoin aussi que la culpabilité qui a été quasi héréditaire depuis très longtemps prenne fin, parce que nous sommes capables, nous les femmes, de mener aussi bien une carrière professionnelle, internationale ou nationale, que d'avoir une activité de maman, de femme, d'épouse, et sans toutefois sacrifier l'un de ces aspects au détriment de l'autre. Donc voilà, je voudrais vraiment ici encore une fois dire merci à l'ambassade qui m'a donné l'occasion de présenter ce travail-là, que je fais, je suis responsable de l'Afrique depuis à peu près, depuis 2013, donc ça fait 6-7 ans. Je voudrais encore une fois donner la possibilité aux femmes entrepreneurs qui sont dans la salle et qui se sentent l'âme de pouvoir conquérir le marché international, de prendre cette place-là, parce que personne ne viendra nous la donner, il faut qu'on aille l'arracher. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, son Excellence, Madame l'ambassadrice, Madame le Premier conseiller Aurore Mbongue, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, honorables invités, c'est avec tout l'honneur et privilège que je me présente devant vous en cette journée internationale des droits de la femme, en continuité des combats que nous menons au quotidien.
Je m'appelle Sonia Ndongo, je suis directrice générale de la société New Limo, qui est la marque de Tagustec, une société de transport de personnes qui est basée à Bruxelles. Et nous opérons autant dans le territoire belge qu'à l'étranger. Alors, pour simplifier, nous mettons à votre disposition, dans le plus grand confort et en toute sécurité, des véhicules là où vous le souhaitez et quand vous le souhaitez. Voilà en quelques mots ce qui me fait prendre la parole devant vous aujourd'hui, chers membres de la diaspora camerounaise féminine. Alors, pour parler de mon parcours, je vais le faire très court. J'ai eu un parcours très atypique qui m'a entraînée en tant qu'employée dans différents genres de métiers, de la communication en passant par l'énergie, le gaz, l'électricité, et pour terminer pendant de très nombreuses années, une douzaine d'années dans le lobbying. Pour revenir un peu à notre cher, avec les institutions européennes, le Conseil et le Parlement. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour entrer dans l'entrepreneuriat? Parce que je ne vais pas vous convaincre que ça a été facile. Je ne vais pas vous convaincre non plus que ce n'était pas pour moi ou pour moi en tant que femme, on va dire. Pour moi, ça m'a demandé plusieurs années de réflexion, énormément de réflexion, de questionnement. Est-ce que je saute le pas? Est-ce que je vais laisser la sécurité de mon emploi pour tomber dans un monde que je ne connais pas? Pour rappel, je suis mariée et mère de 4 enfants, 4 garçons, donc on va dire que je baigne dans le monde masculin. Voilà. Et en plus d'être une femme, mère d'enfants, je devais jongler entre mon travail et toutes ces responsabilités-là. On sait tous comment en Europe c'est difficile d'allier toutes ces casquettes-là, entre la mère, l'école, tout ce qui a lieu d'être, comme ma chère Carole disait. On n'a pas le choix, on ne doit pas choisir parce qu'on est toutes ces personnes, on est une personne, mais on a toutes ces responsabilités en même temps qui sont les nôtres. Et il y a plus de 2 ans, j'ai décidé de vraiment faire le voyage. Et pour cela, j'ai été à la recherche de toutes les informations possibles et imaginables. Je suis tombée au cours de mes recherches sur Hub. Merci à Carole pour vos équipes. Et qui m'ont été d'une aide ils m'ont été d'une grande aide, je vais dire. Et je me suis entourée de bonnes personnes qui ont cru en moi et qui m'ont tirée vers le haut. Donc, je profiterai pour remercier mon supporter numéro 1, mon mari, qui, on va dire qu'il en a vu des vertes et des pas mûres dans mon questionnement, mais il a toujours été derrière moi. C'était un homme, mais il m'a dit, tu peux le croire, il faut croire en toi, tu peux le faire. Tu ne perds rien, tu ne perds rien, essaye et on verra ce que ça va donner. La première année, ça a été pour moi dans l'apprentissage de toutes les ficelles de métier, parce que c'est quand même un métier dit des hommes, le transport des personnes. Et j'ai fait beaucoup d'observations aussi cette année-là. Et tous les tracas, enfin, je ne peux pas parler de tracas, toute la partie administrative qui est, pour un entrepreneur, c'est quand même un grand chemin à devoir parcourir. Et à ce jour, je continue, plus de 2 ans plus tard, je continue toujours d'apprendre, mais avec une grande dose d'expérience. Et en plus, l'équilibre entre ma vie de famille et professionnelle est mieux géré. Alors, dans ce milieu du transport dit d'hommes, comme je disais tantôt, j'ai été très bien accueillie, malgré mes doutes et mes craintes. Au départ, le fait d'être une femme, pour moi, était vu comme une faiblesse. Même pour moi-même, je me disais, je suis une femme, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir dans ce monde d'hommes-là?
Mais force était de constater que la diversité était fortement encouragée dans le domaine du transport des personnes. Et pour preuve, dans mon équipe, j'emploie une femme, chauffeur. Parmi, j'ai 6 chauffeurs, donc 5 hommes et une femme. Et je peux vous assurer qu'elle est la meilleure. Alors, elle est la plus demandée. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'elle est la meilleure? Je ne dis pas qu'elle est la meilleure parce que moi-même, je suis une femme. Je le dis parce que j'ai le retour des clients qui me le disent et je le vois par son travail. Et en plus, elle est la plus demandée. Alors, quand j'ai des courses, on me dit « je veux Espérance » en premier lieu. Et si elle n'est pas là, on bascule chez les hommes. Et à chaque étape, je disais, j'ai eu la chance de tomber sur de très bonnes personnes et au bon moment. Mais est-ce que c'était vraiment de la chance seulement? Je dirais non. Être entrepreneur, c'est avoir une vision. Il faut beaucoup de courage, d'énergie et par-dessus tout être doté d'une exceptionnelle volonté d'entreprendre et de réussir face aux obstacles multiples. Alors, il faut suivre ses passions, travailler dur et se donner à fond. Car nous, les femmes, nous devons prendre le lead. Nous devons militer pour l'évolution de notre condition sociale et économique. Et comme ma chère Carole l'a dit, on doit le prendre, ça ne viendra pas de quelqu'un, ça viendra de nous-mêmes. Donc, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle que je suis dentiste, évidemment mère femme, mère au foyer. Cet outil m'a permis de trouver un équilibre entre ma vie familiale et ma vie professionnelle, en facilitant tout simplement l'approche que j'avais de mon travail, moins lourd aujourd'hui, et en me permettant de dégager un peu de temps pour mieux m'occuper de mes enfants et de ma famille en général. Cette économie numérique qui infiltre aujourd'hui pratiquement tous les domaines, ça part du petit commerce à la comptabilité, aux finances, grosso modo, à la santé, nous permet aujourd'hui d'essayer de se rapprocher tout en dématérialisant la distance qui existe désormais entre nos patients, entre nos collègues de travail. C'est ainsi que vous allez peut-être entendre parler, pas peut-être, déjà on en parle, de télésanté, de télémédecine, d'assistance d'une opération à distance, ou alors l'OM Santé, tous ces gadgets, ces capteurs, ces bracelets qu'on peut porter désormais connectés. On peut le voir actuellement avec ce qui se passe dans l'aéroport, avec la prise des températures pour le phénomène qui est en train de faire le tour du monde. Mais ces outils aussi et ces services que nous rendent ont permis à la femme de se sentir en sécurité dans son lieu de travail. Je pense aux caméras qui sont désormais installées dans nos lieux de travail, parfois connectées aux services de police. Et vous avez dû constater comme moi que depuis un certain temps, on note moins d'agressions dans des cabinets dentaires ou des centres de santé. Tout part de ces surveillances désormais à distance et l'établissement de ces paiements aussi, qu'on n'a plus des paiements par carte. Il y a de moins en moins de cash dans nos cabinets qui nous ont permis de travailler en sécurité et plus sereinement désormais. Mais il n'y a pas que le confort dans ces outils numériques. Ces outils numériques, comme mes collègues l'ont déjà si bien détaillé, permettent aussi à la femme d'être entreprenante. Mais malheureusement,
les femmes n'ont pas toujours accès au même niveau ou à des conditions faciles à ces outils. Ici, en Europe, on est plus pressenti sur l'absence des femmes dans des parcours scientifiques, technologiques et numériques. Je remercie en passant mes parents qui m'ont personnellement encouragée à suivre cette filière et dont je ne regrette pas aujourd'hui. Et je peux vous rassurer que c'est l'une des filières qui rend vraiment la femme indépendante et autonome. Ici en Europe, donc, comme je le disais, on parle beaucoup plus de l'absence des femmes dans le domaine, dans les filières scientifiques, techniques et numériques. Par contre, dans des pays moins développés, je dirais, on parle certes, on est confronté certes à cette problématique de l'absence des filles dans des secteurs, dans des filières scientifiques, mais aussi elles subissent ce qu'on appelle la fracture numérique. Cette notion de fracture numérique qui décrit en quelque sorte l'accès inégal d'Internet dans certains pays, dans certaines régions, vis-à-vis même des individus. Et tout cela et là je pense que les politiques sont en train de prendre tout doucement, comme la première conseillère nous disait, à bras le corps tous les moyens qui permettent à la femme de s'épanouir et de pouvoir être véritablement autonome. Donc cette entrée inégale d'Internet dans nos pays, cet accès inégal d'Internet parfois à certaines femmes, les empêche de vraiment se mobiliser professionnellement. Non seulement cet accès est indépendamment d'elle, mais c'est aussi un domaine qui demande de la formation. Cette femme, au départ, la plupart, elles sont analphabètes, elles manquent de formation ou des moyens d'avoir accès à la formation. Donc nous demandons vraiment aux autres femmes, comme mes compatriotes qui sont ici, d'essayer aussi de trouver des moyens pour accompagner cette femme pour qu'elle puisse exercer et exprimer à travers le monde désormais leurs talents. Nous demandons aussi au gouvernement de ne pas rester à l'écart de cette problématique qui tourne désormais autour de notre vie en général. Pourtant, on se demande pourquoi les femmes sont en retrait aujourd'hui dans ce domaine scientifique. Pourtant, elles ont été, dès le départ, à l'origine de ce phénomène. Tout simplement, on peut l'exprimer aussi par le manque de confiance, comme disait la première conseillère tout à l'heure. Elles doivent vraiment se prendre en main, saisir toutes les opportunités qui se présentent en elles pour se prendre véritablement à charge et ne pas estimer qu'elles doivent être en longueur de journée ou au courant de leur vie à la solde de qui que ce soit et de moins encore des hommes. Donc, cette absence de la femme dans le domaine numérique je peux dire, elle est pénalisante à plusieurs niveaux. Elle est pénalisante pour elle parce qu'elle l'empêche, elle la met en marge des facilités d'emploi qui se présentent désormais en elle. On est sans ignorer que ce domaine présente énormément de nouveaux emplois, de nouveaux emplois, de nouvelles façons d'entreprendre. Et deuxièmement, cette situation est pénalisante aussi pour les sociétés qui peinent à trouver des talents, généralement des femmes,
de métier des femmes qui maîtrisent le domaine numérique, qui est fortement influencé par les hommes. Et troisièmement, elle est aussi pénalisante pour l'humanité. Il faut le reconnaître, ne peut pas se construire sans les femmes. Donc alors, mesdames, essayons de nous lever, saisissons ce qui est vraiment à notre disposition pour nous prendre réellement en charge. Il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on reste à la traîne. Je vous rappelle que l'analphabète de demain sera certainement celui ou celle qui ne pourra pas être en mesure d'utiliser tous ces objets et services numériques qui se présentent à nous. Je vous remercie. Honorables invités, mesdames, c'est un grand plaisir et privilège que je suis ici devant vous. Surtout, quand vous venez d'entendre tout ce que les gens viennent de dire, que les dames viennent de dire par rapport à leur parcours, par rapport à ce qu'ils ont comme diplôme, comme ceci, comme tralala, je ne suis qu'une petite goutte d'eau pour être sur cette table. Et je suis fière. Et je suis très fière d'être sur cette table aujourd'hui. Et pour cela, je voudrais personnellement, au nom de toutes les femmes dans la salle, remercier Monsieur l'ambassadeur et tout son personnel de l'ambassade du Cameroun pour la vitrine qu'il est pour nous, pour la diaspora camerounaise, qui, d'une manière je disais pour la diaspora camerounaise, pour qui, d'une manière ou d'une autre, il est toujours là, prêt à nous soutenir et à nous accompagner. Voilà. Maintenant, revenons à mon petit parcours. Il est tout petit, mais il est trop long. Je ne peux pas vous en dire tout. Mais je vous donnerai quelques petits ingrédients. Bon. Voilà. Donc, les femmes ne doivent pas se sous-estimer. Je l'ai compris quand je suis arrivée dans ce pays. Au Cameroun, je fus la femme d'un grand homme, d'un grand médecin, mais qui avait un petit rikiki, intellectuel rikiki. Pour moi, comme certains ont dit ici, j'étais déjà arrivée, je n'avais plus besoin de rien. J'avais un homme qui m'avait donné bonne, chauffeur, machin, c'est tout. Il fallait que je lui fasse, je ne devais que lui faire les enfants et la vie était belle. Voilà qu'un beau matin, on est appelé à venir en Europe pour continuer ses études. Arrivé ici, je me suis regardée. Je dis, hey, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer toute la journée à la maison, attendre que mon mari revienne du travail pour lui mettre son petit lasagne à table, ou bien je vais faire quelque chose. Après, je me pose encore la question. Mais je vais faire quelque chose. Avec quel diplôme? Ah, ça complique, hein? J'ai commencé à me renseigner à gauche, à droite. Ah, on m'a dit que tu veux faire une petite formation d'aide-soignante et tout. Il y a une école à Mons là-bas. J'ai dit, hey, quitter Bruxelles tous les jours pour aller à Mons. Mais je me suis dit, je vais quand même essayer. J'ai essayé. J'ai fait mes 2 ans là-bas. J'ai obtenu mon petit diplôme. Je suis revenue. Bon. Et j'ai traîné un peu dans le quartier pendant 2 ou 3 ans. En 1995, j'ai trouvé un petit travail comme aide-soignante. J'ai fait ce travail-là jusqu'à ce qu'un beau jour, je me suis retrouvée seule avec 4 enfants
dans ce pays à élever. Mais je ne me suis pas découragée. Au contraire, ça m'a donné de la motivation. Je me suis dit, je ne voudrais pas que demain, mes enfants aient les mêmes lacunes que j'ai eues parce que mes parents n'avaient pas de moyens. Alors, je vais me battre pour donner un avenir meilleur à mes enfants. Et pour cela, il fallait que je me batte. Donc, j'ai travaillé jour et nuit. Être mère au foyer, j'ai travaillé. Les moyens commençaient à devenir petits. Parce que les ambitions devenaient plus grandes. Je me suis dit, je veux que mes enfants fassent les bonnes universités. Mais mon petit salaire ne suffit plus. Alors, il faut faire quelque chose. J'ai entrepris une petite formation encore pour faire la gestion des bases. Je l'ai fait pendant 6 mois. Après les 6 mois, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, je vais devenir indépendant. C'est comme ça qu'un beau matin, j'ai découvert le restaurant qui était à vendre. Je me suis dit, bon, je n'ai pas d'expérience là-dedans, mais je vais essayer parce que j'ai de la motivation et la volonté. Je vais coordonner les deux pour faire quelque chose. Alors, j'ai racheté ce restaurant. À Bruxelles, il y en avait des restaurants un peu partout, mais j'ai voulu changer la donne. Je me suis dit, quand on passe quelque part, on voit un restaurant, on est comme si on est chez nous au marché central et tout. Je ne veux pas de cela. Je vais faire, avec les moyens à bord, je vais faire quelque chose un tout petit peu quand même plus correct. Alors j'ai ouvert le restaurant et il fallait coordonner les deux parce que les enfants étaient encore jeunes et petits. Entre le restaurant, la maison, les courses et tout le tralala que vous connaissez, ce n'était pas facile. Mais avec la motivation que j'avais, j'ai pu arriver à coordonner tout cela. J'ai eu des enfants qui ont plus ou moins fait leurs études. J'ai gardé mon petit restaurant. Aujourd'hui, je suis grand-mère de 4 petits-enfants, dont je suis fière. Donc, vous connaissez plus ou moins un tout petit peu de moi. Tout ceci, c'est pour dire aux dames que n'attendons pas. Vous voyez toutes ces dames qui sont là. Moi, je ne pouvais pas imaginer un jour que ces dames et moi, nous allons manger sur la même table. Mais moi, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Je n'envie pas une femme médecin. Je n'envie pas un ministre. Je n'envie personne parce que je me dis, à mon niveau, je suis ministre de moi-même. Et pour le mot de la fin, mesdames, ce que je peux vous dire aujourd'hui, pour toutes les femmes qui sont dans la salle, qu'elles sachent lire, écrire ou pas, vous avez de la valeur. Et surtout, ayez de la motivation pour ce que vous voulez faire, pour votre famille, et ne restez pas accrochés derrière les hommes, parce que, attendez,